Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les informations de ce lundi 7 octobre. Pas de surprise à New York lors de la 4e commission de l'ONU. Indépendantistes et autonomistes ont défendu leur vision de la situation politique et sociale du Fénois. Tous réclament une mission de l'ONU en Polynésie. Les détails dans un instant. La 35e édition des Semaines d'information sur la santé mentale, c'est jusqu'au 20 octobre partout en France. Le but est de sensibiliser l'opinion publique et de déstigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Le contrat aidé Tiama, un dispositif nouveau pour favoriser l'insertion professionnelle. Le bénéficiaire est directement embauché dans l'entreprise et cette dernière bénéficie en échange d'une aide forfaitaire du pays. Il a 29 ans, est originaire de Moorea et samedi soir, il a été élu plus bel homme de Polynésie française à l'issue d'une soirée éclatante dans les jardins de la mairie de Papeete. Carl Shangtan, Mister Tahiti 2024, est avec nous en plateau. Nous parlerons de son parcours, de ses ambitions et de ses projets. 5 artistes polynésiens ont emménagé dans la Cité internationale des arts de Paris. Ils y sont depuis quelques semaines et s'enrichissent déjà artistiquement parlant. Leur créativité s'exprime pleinement. Vous allez le voir à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. La situation politique et sociale de la Polynésie discutée une fois de plus devant la 4e commission des Nations Unies. Vous le savez, cette commission est chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation à New York. Il y avait aujourd'hui 17 élus du Tavini, 4 représentants de la plateforme autonomiste et le président du pays. Tous ont fait part de leur point de vue. La décolonisation d'un côté, le bon fonctionnement de l'autonomie de l'autre. La France était bel et bien présente, mais ne change pas de position. Suliane Favnek, Hayat Abeluk. Oui, une décolonisation exemplaire, menée dans un esprit de collaboration, de respect mutuel et dans la paix, est possible. Ouvrir un dialogue entre la France, la Polynésie et les Nations Unies. Voir émerger un calendrier de décolonisation. C'est le message passé aujourd'hui par le président de la Polynésie et les pétitionnaires du Tavini devant la 4e commission de l'ONU. Ce à quoi la France a répondu que d'abord elle ne reconnaissait toujours pas le processus de décolonisation et qu'à ce titre elle a déjà ouvert le dialogue. Le dialogue qui a été ouvert par la France n'est pas le dialogue sur la décolonisation, mais plutôt un dialogue institutionnel. Présent tout au long des auditions, une première, le représentant de l'État français a même estimé que la décolonisation de la Polynésie n'est pas une question onusienne. J'ai été un peu estomaqué finalement par sa réponse qui consiste à venir à l'ONU, dire que l'ONU n'a rien à faire dans les discussions concernant le processus polynésien. Donc ça, je pense que les membres de la 4e commission ont apprécié à sa juste valeur cette déclaration du représentant permanent de la France qui est complètement à côté de la plaque. Même salle, autre discours, celui des 4 autonomistes présents. L'objectif, défendre le bon fonctionnement de l'autonomie, faire entendre une autre voix des Polynésiens et se tourner vers le futur sans ignorer le passé. On a même demandé à la 4e commission d'envoyer des scrutateurs, une commission qui viendrait en Polynésie et voir comment se passe la vie en Polynésie, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce que les indépendantistes viennent décrire devant la 4e commission. Le traumatisme de la colonisation que certains continuent d'invoquer n'est qu'un murmure du passé, une ombre qui s'estompe devant la lumière de la Polynésie moderne, forte et résiliente. L'indépendance ne serait qu'une mise en péril. Qui protégera demain notre ZEE, ces vastes richesses maritimes qui nourrissent nos peuples dans une région convoitée par des puissances obscures? Le consensus n'est donc toujours pas d'actualité. Le Tavini a d'ores et déjà annoncé la tenue d'un congrès au retour de New York pour discuter de la posture à tenir face à la France. C'est le premier jour des semaines de l'information dédiées à la santé mentale. Durant 15 jours, les associations du Fénois se mobilisent dans les communes pour informer la population. Il existe des dispositifs pour soutenir les familles et les accompagner, comme par exemple pour les activités physiques adaptées. On fait le point sur certaines actions mises en place aujourd'hui avec Hayat Itahiata et Patrick Tsinsing. Lui, c'est Enzo, il a 10 ans et il s'exprime par des cris et déambule dans tous les sens. Encore un tout petit peu?
Il est atteint de troubles autistiques. Pour aider les personnes comme Enzo, l'association Tous Capables a mis en place des séances d'activité physique adaptées. 1 heure de sport par semaine, une aide précieuse pour Poiti, la mère d'Enzo. Je trouve que c'est très bien parce que surtout que Enzo ne va pas tous les jours à l'école. Du coup, ça lui fait au moins un temps pour lui déjà. Et ça aide beaucoup les séances sportives parce que ça lui permet d'interagir quand même, au moins avec nous et avec les coachs et tout. Gaëtan, lui, est dyslexique. Il a du mal à lire et écrire normalement. Cette année, il prépare le DNB. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, il va bénéficier d'un PAP, un plan d'aménagement personnalisé. Le PAP, c'est un projet d'accueil individualisé pour des élèves qui ont des difficultés, qui ont été attestés médicalement et qui ont besoin d'avoir des compensations en classe. Je leur ai demandé si pour le DNB, ils pourraient me faire des dictées à trous. Si il pourrait avoir quelqu'un qui m'aide pour écrire, parce qu'on ne sait pas si l'examinateur pourrait relire mon écriture, parce qu'elle est un peu compliquée. Et comme ça, je pourrais être noté comme tout le monde et pas avoir de soucis. De nombreux enjeux accompagnent ces jeunes qui veulent s'intégrer dans la société. Pour les associations, l'inclusion passe par le dialogue. Il faut faire connaître de plus en plus, de par là les journées de la santé mentale, c'est l'occasion aussi de faire découvrir les enfants avec des besoins particuliers. Donc ouais, clairement, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est en parler et former le personnel éducatif. Selon l'agence de santé en Polynésie, environ 10 à 15% de la population serait touchée par des troubles mentaux ou des troubles de comportement. Fini les contrats CVD ou encore les CAE. Place désormais au contrat aidé Tiama. Même s'il a un intitulé différent, ce dispositif a toujours le même objectif, à savoir l'insertion professionnelle et à terme l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. Ce qui laisse quand même certains chefs d'entreprise assez perplexes. Reheina Djarion, Jérôme Lee. Elle est la première à franchir le pas ce matin. Elle, c'est Mylène, originaire de Paea. Elle vient tout juste de déposer son dossier pour prétendre au dispositif Tiama. Elle touchera au minimum 60 000 francs pour payer le salaire de son employé. Une aide plus qu'avantageuse pour la chef d'entreprise. Ça m'aide, moi c'est mon premier CDI. Du coup j'avais peur de ne pas réussir à le payer tous les mois. Donc avec ça au moins ça me fait un petit pécule où je suis sûre qu'il aura son argent encore. Suite à l'embauche d'un CDI, les employeurs ont 60 jours pour déposer leur dossier au CEFI. Le nombre de Tiama accordés varie selon les effectifs des entreprises. Ce dispositif a pour but de favoriser l'insertion professionnelle. L'avantage d'une aide au contrat de travail, d'abord ça aide l'entreprise et c'est l'entreprise qui crée l'activité économique dans le pays et qui crée de l'emploi. Et ensuite, elle permet aux bénéficiaires, c'est-à-dire le demandeur d'emploi, à entrer dans l'emploi dès le premier jour de l'aide puisqu'il devient salarié. Donc une insertion qui est garantie. Du côté de la Confédération des petites et moyennes entreprises, on tient à rappeler que cette aide ne justifie pas une embauche en CDI. Sur les aides sur le contrat à durée indéterminée, il ne faut surtout pas oublier que c'est bien l'activité qui fait qu'un employeur va déclencher un CDI, c'est-à-dire une activité à long terme et durable. Et donc c'est bien l'activité qui définit si l'employeur va prendre un contrat à durée indéterminée. Mis en place il y a seulement une semaine, ce nouveau dispositif laisse certains chefs d'entreprise dubitatifs. Les mesures de l'ancien gouvernement, on a toujours bénéficié telle ou telle aide, on a toujours joué le jeu, c'est-à-dire à la clé, il faut de l'embauche. Je crois que sur ce plan-là, les employeurs ont également une part de formation et de responsabilité pour embaucher les jeunes qui étaient donc en stage. Ça ne nous arrange pas, on préférait le CAE qui était sur un temps limité de 18 mois et au moins ça permettait de savoir si la personne était correcte ou incorrecte. Parce que le problème des CDI, c'est que des gens changent du jour au lendemain dès qu'ils ont un CDI, alors qu'en CDD, ils ont la niaque. L'année dernière, le nombre de personnes en chômage a baissé de 9,9%, notamment grâce aux anciennes aides au contrat de travail. Avec ce nouveau format, le CEFI espère délivrer au moins 150 Tiama chaque mois.
Les maisons de quartier ou encore les cellules Pôle emploi dans les communes sont des aménagements financés par ce que l'on appelle le contrat de ville. Ce dispositif, porté par l'État, le pays et 9 municipalités, a pour objectif de réduire les inégalités sociales sur les communes de Tahiti et de Moorea. 363 millions sont débloqués chaque année au bénéfice principalement des quartiers prioritaires. Nicolas Suir, Dylan Fels. Une association pour retraités est un bénéficiaire typique du contrat de ville. Matapua a été créé à Mahina voilà 2 ans. Son but, rompre l'isolement. 50 membres qui se sentent seuls chez eux se rencontrent pour coudre, tisser et chanter ensemble. Donc cette association-là me permet de partager la joie, la musique, de rigoler, enfin tout. Mais l'association a un autre objectif pour ces seniors. Ils peuvent être utiles et donc elles peuvent transmettre leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être aussi. Le contrat de ville, c'est 160 associations aidées depuis 2015 parce qu'elles remplissent les conditions exigées. D'abord, elles concernent les quartiers où le chômage est le plus important et où la surpopulation par foyer est la plus forte. Au total, 7 critères sont pris en compte. Il n'y a pas de répartition par pourcentage des communes, c'est chacun celui qui va présenter le plus de projets, le plus pertinent, le plus efficace aussi sur le terrain. Voilà, chiffrer que le budget soit sincère, que les objectifs soient bien clairs. Cette année, le contrat de ville subventionne l'association Matapua à hauteur de 540 000 francs. Une aubaine, car en 2023, elle ne vivait que de ses cotisations, soit 87 000 francs. La logique du contrat de ville, c'est d'abord une problématique, ensuite des objectifs et un contenu pour résoudre les problématiques identifiées. Le budget, il vient juste, c'est un outil pour pouvoir réaliser les actions qui sont prévues. Cette année, les retraités de Matapua préparent l'animation pour le grand repas des Matahiapo qui aura lieu samedi à Mahina. L'an prochain, ils espèrent pouvoir trouver un local plus grand pour accueillir plus d'adhérents. Il a 29 ans, est originaire de Moorea et samedi soir, il a été élu plus bel homme de Polynésie française à l'issue d'une soirée que vous avez pu suivre sur Polynésie la première. L'élection a eu lieu dans les jardins de la mairie de Papeete et Carl Shengtan a donc été élu Mr. Tahiti. Guillaume Chong, premier challenger. Tane Tuiatera Teanini Ureitemoana, second challenger. Et Reiho Peitia, Mr. Heiva. Bonsoir, Carl Shengtan. Bonsoir Maruki, bonsoir les téléspectateurs. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Et merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, à l'issue de votre élection, il y a un poste que vous aviez fait avant votre sacre qui rappelait vos origines marquisiennes notamment. Pourquoi, à l'époque, vous aviez fait ce poste? Exact. J'ai décidé de faire ce poste parce que lors de mon inscription à Mr. Tahiti, j'ai eu beaucoup de critiques concernant mes origines. Pourquoi un Chinois se présentait à l'élection de Mr. Tahiti. Et j'ai voulu montrer justement que je ne suis pas seulement chinois, je suis également polynésien. Et j'ai des racines dans la culture marquisienne. Ma grand-mère est pure marquisienne et je voulais montrer en fait ma diversité culturelle. Et cette victoire, ce sacre de Mr. Tahiti, c'est un peu une revanche face à ses haters? Exactement, c'est exactement une revanche. Je me souviens d'une remarque qui disait pourquoi Moorea est représenté par un Chinois? Et là, je peux lui dire que le Polynésien que tu as appelé chinois, maintenant a vraiment remporté ce titre et a ramené la couronne pour Moorea. Et ce n'est pas votre premier concours, justement. Vous avez participé et gagné Mr. Chic à Tahiti, puis Mr. Chic France, premier dauphin. Exactement. Vous venez d'être élu Mr. Tahiti, vous allez participer à Mr. France. Qu'est-ce qui vous incite à vous lancer dans ces concours de beauté? En fait, c'est un vrai challenge pour moi. Au départ, dans mon enfance, j'étais une personne en surpoids. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu plus de 32 kilos. Et en fait, c'est le fait de perdre autant de poids, je me sentais mieux dans mon corps, je m'acceptais mieux. Et lorsque je me suis inscrit à l'élection de Mr. Chic Tahiti, j'ai voulu justement prendre un nouveau tournant dans ma vie et partir un peu sur la mode. Et voilà, participer à cette élection, j'ai remporté le fait d'aller en France. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de participer à l'élection de Mr. Tahiti. Et vraiment, je suis très content d'avoir accepté ce nouveau challenge. Une toute dernière question, Carl Shengtan, parce que c'est une cause qui vous tient à cœur, vraiment la sensibilisation à la lutte contre le cancer.
C'était pas une élection comme les autres. Vous avez perdu votre père pendant votre préparation au mois de juillet. Il est décédé d'un cancer et désormais, vous voulez sensibiliser les gens. Qu'est-ce que vous avez comme projet en tête? Exactement, ça me tient vraiment à cœur de parler de cette cause. Mes projets, ça serait plus la sensibilisation, sensibiliser les personnes au dépistage. Là, on est en plein mois d'octobre, donc Octobre Rose. Sensibiliser justement les personnes pour ce mois, la sensibilisation, le dépistage, qui est très important. Plus le cancer est dépisté tôt et plus il peut être guéri. Et également accompagner les personnes qui souffrent de cette maladie et accompagner justement les familles également à travers cette maladie. J'ai vécu ça par rapport à mon papa et justement, je sais à quel point c'est difficile. Petite question et réponse rapide. Quand va se dérouler l'élection Mister France et qu'est-ce qui est prévu dans votre préparation? L'élection de Mister France est prévue le 25 janvier 2025. Donc, il se passera en Île-de-France. Et voilà, donc je n'ai pas encore eu mon programme pour la suite de ce titre. Et j'attends mon rendez-vous avec le comité organisateur de Mister Tahiti. Merci beaucoup, Carl Shantan. Je rappelle que vous êtes le nouveau Mister Tahiti et que vous allez donc participer à l'élection de Mister France le 25 janvier 2025. Merci beaucoup. Merci. Direction Les Marquises désormais, où le Bougainville, bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer de la marine française, est actuellement en mission dans l'archipel, mais aussi dans la ZEE. Après avoir quitté Papeete le 28 septembre, le navire a effectué des opérations de reconnaissance de baies, de ports et de vallées sur les îles de Oahuka et Fatu'iva, ou encore dans une baie située au nord de Nukuhiva. À cette occasion, le bateau a ouvert ses portes pour des visites de la population. Désormais, le Bougainville est en mission de surveillance de la ZEE en collaboration avec d'autres États du Pacifique. Capitaine de corvette Paul Cornet, commandant de l'équipage A du Bougainville, nous en dit plus au micro de Marie Curva. On observe au cours de nos visites extrêmement peu d'infractions aux règlements internationaux, ce qui nous permet, nous les moyens de la marine, de garantir que la ZEE est protégée. Sachant qu'en plus de ces bateaux, vous avez régulièrement des présences d'aéronefs de la marine, vous avez aussi des surveillances satellitaires. Tout ça, ça nous permet de garantir que les pêcheurs étrangers respectent les quotas et que les pêcheurs étrangers ont également un dispositif de report automatique de position. Ça, c'est important. Ce qui nous permet, nous, en permanence, même en l'absence de moyens, même en l'absence des bateaux, de vérifier à distance que la ZEE est protégée. Dans les archipels toujours, mais au Tuamotu, à Ho, les aires marines éducatives sont des outils pédagogiques. Et la semaine dernière, les élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire y sont allés pour la première fois depuis la rentrée scolaire. Une immersion grandeur nature dans cette aire marine créée en novembre 2022. L'objectif du projet lancé par les établissements de l'atoll est de sensibiliser les jeunes générations à la protection de l'environnement et au développement durable. Les enfants ont ainsi recueilli des données sur les coraux ou encore les espèces marines recensées. Tute Amaru Mato, professeur de SVT et un élève de Ho, sont au micro de Mathieu Allo. Ce matin, j'ai vu trois poissons ballons et 3 poissons normal et 3 bénitiers. Tu as vu des coraux aussi? Oui, j'ai vu des coraux et plein de choses dans la mer. Sensibiliser les élèves à protéger le corail en justement leur montrant comment bouturer le corail et comment prendre soin de lui. La Cité internationale des arts de Paris accueille en résidence depuis quelques semaines 5 artistes polynésiens. Ils ont emménagé dans les ateliers qui leur servent également de logement. Immersion avec les équipes d'Outre-mer La Première. 5 Polynésiens sont actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris. Parmi eux, 3 artistes peintres. Anthony Gaillard rejoint son atelier logement. Comme les autres, il doit travailler sur le projet qui lui a permis d'être sélectionné. J'ai toujours été, on va dire, intrigué par les photos de la Polynésie du 19e siècle. Les photos en noir et blanc, en sépia. Il y avait une espèce d'atmosphère qui s'en dégageait. Et je me suis toujours dit que ce serait intéressant de retranscrire ça en tableau avec des couleurs et rendre ces images un peu plus, on va dire, plus modernes, plus contemporaines. Moana, lui, a proposé un projet pour éveiller les consciences sur la protection des océans. Son univers est peuplé d'animaux marins et de baleines en particulier. L'artiste ne peint pas depuis longtemps et il attend beaucoup de cette résidence.
On a l'occasion de voir pas mal de musées, pas mal d'expositions. Et c'est très inspirant pour nous en tant qu'artistes polynésiens parce qu'on est un peu isolés, un peu loin de tout. Même si on a accès à Internet aujourd'hui, aux nouvelles technologies, ça permet de voyager à travers les frontières, au-delà des frontières, sans trop se déplacer. Mais voir en vrai et puis s'imprégner de toute cette atmosphère, c'est quand même assez puissant, donc on en profite. Pour Ruita, c'est une grande aventure. C'est la première fois qu'il quitte Tubuai, une île des Australes située au sud de la Polynésie. Ce graffeur de formation n'a pas été totalement dépaysé par le froid parisien. Au contraire, il s'en est même inspiré. Ce qui m'a inspiré, c'est surtout notre arrivée ici. Il faisait déjà assez froid. Et je viens du sud de la Polynésie, et où les baleines commencent leur migration, leur voyage. Et c'est ce qui annonce leur arrivée, c'est le froid. Avec la cinéaste Mathilde Zampieri et l'écrivain Jean-Christophe Sidjetomi, les 5 Polynésiens sont conscients de l'opportunité que leur a offerte Béatrice Alliot, la directrice de la Cité internationale des arts. Pour clôturer leur séjour, ils exposeront à la délégation de la Polynésie française à Paris. L'information principale de ce lundi 7 octobre, la situation politique et sociale de la Polynésie discutée une fois de plus devant la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Il y avait notamment aujourd'hui 17 élus du Tavini, 4 représentants autonomistes et le président du pays. Tous ont fait part de leur point de vue, la décolonisation d'un côté, le bon fonctionnement de l'autonomie de l'autre. Par contre, tout le monde est unanime et demande une mission de l'ONU en Polynésie. Une information également à la une de Tahiti Info. Demain, mardi, décolonisation, chacun campe sur sa position. L'invité café de la matinale radio demain sera Yann Shin, le président de l'Association des armateurs de pêche hauturière de Polynésie. Il viendra parler principalement de la réforme du statut de marin-pêcheur et de la manifestation prévue jeudi dans la rade de Papeete. Dans votre petit écran ce soir, 2 épisodes de la série Blacklist après ce journal, puis à partir de 20h50, un épisode de Broken Wood Mysteries. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet